Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission intitulée Échange au pluriel, une émission de santé, une émission à travers laquelle je vous donne des conseils et des consignes en matière de santé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne une longue vie, que Dieu protège tous ceux qui me regardent et ceux même qui ne me regardent pas, que Dieu les protège. Mes condoléances aussi à notre Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, que son âme se repose en paix, parce qu'aujourd'hui c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en deuil, parce que c'est un Premier ministre de toute la nation ivoirienne. Que Dieu bénisse tous ceux qui me regardent, que Dieu vous donne longue vie, parce que la vie, c'est la longue, le monde c'est la longue vie. Quand Dieu te donne une longue vie, tu peux bénéficier de beaucoup de choses. Vous voyez? Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu augmente votre système immunitaire, que Dieu vous donne toujours la santé, que Dieu vous préserve de tout ce qui est mauvais sur la terre, que Dieu vous donne la santé et la liberté. Il y a deux choses, quand Dieu te donne, il t'a tout donné. Pardon, il y a trois choses, quand Dieu te donne, il t'a tout donné. La santé, la liberté, la bonne femme ou bien le bon mari. Quand Dieu te donne ces trois, il t'a tout donné. C'est comme il t'a donné le paradis sur la terre. Prions Dieu pour que Dieu nous donne, tous ceux qui ne sont pas mariés, pour que Dieu vous donne de bonnes femmes. Si vous êtes des femmes, que Dieu vous donne de bons maris. Vraiment, si vous êtes en bonne santé, que Dieu préserve cette santé-là. Si vous n'êtes pas en bonne santé, que Dieu vous donne la santé. Voilà tout ce qu'il faut demander à Dieu. Voilà, parce qu'on court derrière le matériel. Le matériel n'est rien. Le matériel, c'est le matériel. Mais le plus important, la plus grande richesse que Dieu a mis à notre disposition sur la terre, c'est la santé, la liberté et la paix du cœur. Vous voyez, que Dieu nous donne la paix du cœur, que Dieu nous donne la liberté, que Dieu nous donne tout ce que nous désirons. Tous ceux qui me regardent à chaque moment, la confiance que vous avez placée en moi, je ne vais pas perdre cette confiance-là. J'ai foi en Dieu. Je suis pratiquant, je suis croyant. J'ai la foi en Dieu. Je sais, tout ce que je fais, j'ai la foi. Et je sais que ça va marcher. Vous aussi, à chaque moment, vous me regardez, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne vraiment tout ce que vous désirez. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de beaucoup de choses. Si la connexion ne m'a pas lâché, je vais développer beaucoup de thèmes. Vraiment, je suis Sabo Adama, phytothérapeute, naturothérapeute, herboriste, praticien de la médecine naturelle. Je ne travaille qu'avec les plantes. Je donne les vertus thérapeutiques des plantes et des vertus spirituelles des plantes à base des plantes 100% naturelles. Ici, je ne fais que du naturel. Je ne fais pas de maraboutage. Je ne fais pas de charlatanisme. Je ne fais pas de géomancie. Je ne fais pas de cartologie. Je ne fais pas d'astrologie. Je ne suis pas un lanceur de courrier. Je suis un praticien de la médecine naturelle, 100% naturelle. Dieu a mis à notre disposition les plantes. Les plantes nous traitent. Les plantes nous guérissent. Les plantes nous donnent la guérison. Vous voyez, les plantes nous soignent. Mais aussi, les plantes ont d'autres vertus, c'est-à-dire les vertus thérapeutiques et spirituelles. Les vertus spirituelles, les plantes résoudent nos problèmes. Vous voyez, on peut faire des bains de purification, on peut faire des bains pour être aimé, on peut faire des bains pour avoir la chance, on peut faire des bains pour être désenvoûté, on peut faire des bains pour être purifié, on peut faire des bains pour avoir la chance, on peut faire des bains avec les plantes pour avoir bon mari. On peut faire des bains avec les plantes pour avoir bonne femme. On peut faire des bains pour avoir un bon travail. On peut faire des bains pour booster la chance. On peut faire des bains pour avoir la promotion dans le travail. On peut faire des bains pour avoir un bon travail. Vous voyez, les plantes ont des vertus spirituelles vraiment extraordinaires. Parce que vous ne connaissez pas les plantes, c'est pourquoi. Les plantes ont des âmes comme nous. Les plantes vivent avec nous. Les plantes nous aident. Les plantes nous donnent beaucoup de choses. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être naturothérapeute, on n'a pas besoin d'être marabout, on n'a pas besoin d'être quoi que ce soit pour connaître les plantes. On peut se former à travers les plantes, à travers beaucoup de choses, on peut se former pour pouvoir connaître les vertus thérapeutiques et spirituelles des plantes. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est une formation que je vous donne. Vous n'êtes pas praticien. Chacun a son domaine. Chacun connaît son domaine, chacun maîtrise son domaine. Mais à travers les canaux des réseaux sociaux, moi j'ai décidé à ma manière de vous former, de vous aider, de vous donner gratuitement certaines recettes des plantes naturelles. Vous voyez, c'est une formation que je suis en train de vous donner. Vous qui me suivez, je vous ai dit à chaque moment, vous prenez un cahier, une note. Tout ce que je vous dis, vous notez, et quand vous notez, vous allez voir que
vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la vie, il y a la santé, il y a la mort. Aujourd'hui peut être là, demain je ne suis pas là. Mais tout ce que je suis en train de dire, si vous notez, vous pouvez bénéficier de ces vertus-là. Vos enfants peuvent en bénéficier. Il y a des générations qui peuvent en bénéficier. L'erreur en Afrique aujourd'hui, c'est que plein de personnes, nos grands-parents, nos ancêtres, il y a plein qui sont partis avec les connaissances. Vous voyez, ils sont morts avec. Mais on fait comment? On a tout perdu. Mais le peu qu'on a aujourd'hui, c'est une bibliothèque. Ce qui est dans la tête, on doit partager, on doit se donner, on doit écrire, on doit mettre à la disposition de certaines personnes pour pouvoir rendre service à l'humanité. Moi, c'est ma manière de vous rendre service. C'est ma manière de mettre à votre disposition la petite connaissance que j'ai pour que vous pouvez en bénéficier. Ça peut vous aider, ça peut vous traiter, ça peut vous donner la guérison. Même à travers toutes mes vidéos que j'ai dit, même si j'ai pu donner la vie à un seul être humain, Dieu va me donner comme récompense le paradis. C'est parce que c'est comme j'ai sauvé une vie. Voilà un peu l'objectif. L'objectif, c'est de faire les vidéos, c'est de faire sur cet espace-là pour vous entretenir, vous donner des conseils, vous guider sur le bon chemin, vous donner des recettes thérapeutiques et spirituelles des plantes, parce que je travaille avec les plantes, vraiment que je vais vous donner beaucoup de choses. Suivez-moi chaque jour, à partir de 20h, 21h, 22h. Vraiment, si Dieu me donne la santé, à chaque moment, je vais vous entretenir. Vous qui me regardez, que Dieu vous donne la chance, que Dieu vous booste, que Dieu vous donne vraiment, que Dieu vous guide vers le droit chemin, un chemin par lequel vous allez avoir le bonheur. Vous voyez, je vais parler aujourd'hui un peu de la sorcellerie. Vous voyez, la sorcellerie, elle est dangereuse. Il y a beaucoup de sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Vous voyez, Dieu a mis à notre disposition tout. Dieu n'a rien laissé. Il nous a tout donné. C'est à nous de les exploiter. Soit on l'exploite bien, soit on l'exploite mal. Raison pour laquelle, la seule différence, Dieu a mis entre nous les animaux, c'est la conscience, la raison. Il nous a donné la raison pour différencier le mal du bien, le faux du vrai. Vous voyez? Donc, cette raison peut nous permettre de faire la part des choses. La sorcellerie, vous voyez, ça fait beaucoup de tort en Afrique. Parce que l'Africain a pris la sorcellerie toujours dans le mauvais sens. On prend pour se tuer, on prend pour se nuire, on prend pour se empoisonner, on prend pour se mettre en retard. Alors que le blanc, l'occidental, ceux qui sont en Occident, eux aussi ont la sorcellerie. Mais cette sorcellerie-là, ils ont utilisé pour pouvoir fabriquer beaucoup de choses. Et ce sont ces choses que nous rendent services aujourd'hui. Vous voyez les réseaux sociaux, les canaux des réseaux sociaux par lesquels vous me regardez, c'est une sorcellerie. Les blancs ont fait utiliser leur sorcellerie pour fabriquer quelque chose. Et là, vous et moi, on se regarde, on s'écoute, on se taquine, on se pose des questions, on se répond. De loin, il y a des gens qui sont assis en Europe qui me regardent. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui me regardent. Il y a des gens qui sont en Asie, ils me regardent. Il y a des gens qui sont à Singapour, ils me regardent. Il y a des gens qui sont à Dubaï, ils me regardent. Il y en a qui sont au Cameroun, ils me regardent. À travers l'Afrique entière, tout le monde me regarde. Vous voyez, à travers les réseaux sociaux. Vous voyez l'importance de la sorcellerie positive des Occidentaux. Mais pourquoi nous, les Africains, on a cette science-là, mais pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour pouvoir fabriquer certaines choses, pour pouvoir aider certaines personnes? Vous voyez, que Dieu nous guide toujours vers le droit chemin. Ici, je ne parle que de santé, rien que de santé. Ce que les autres refusent de vous dire et ce que les autres refusent de vous donner. Alors, je vais parler encore de la formule nécessaire d'eau qu'il faut boire à chaque moment pour pouvoir être en bonne santé. Vous voyez, il y a deux façons de boire de l'eau. Il y a le cure d'eau et puis il y a la formule qu'il faut connaître pour pouvoir hydrater le corps. Le cure d'eau, c'est de boire assez d'eau très tôt le matin. Sans manger, tu bois assez d'eau pour pouvoir nettoyer le corps de tous les déchets qui sont dans ton corps. Ça, on appelle le cure d'eau. Maintenant, il y a la formule nécessaire. La formule nécessaire, c'est de se peser. Votre poids, vous multipliez par 3, vous divisez par 100. Vous allez voir la quantité normale d'eau nécessaire pour l'organisme. Vous voyez, c'est genre de bidon. Vous voyez un bidon comme ça, vous remplissez. Du matin jusqu'à 20h, vous faites tout possible
pour pouvoir finir au moins un bidon d'eau. Je vous assure, non seulement ça vous rajeunit, ça nettoie l'organisme, le sang. Parce que la plupart de nos maladies se trouvent dans le sang. Une fois que le sang est propre, vous voyez qu'on évite beaucoup de maladies. Donc la formule, à chaque moment, à travers toutes mes vidéos, je vous donne ces formules-là. Que Dieu vous donne la compréhension, que Dieu vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin. Je salue tous mes amis qui me regardent à travers l'Afrique entière. Je salue tous ceux qui me regardent à travers l'Europe, l'Amérique, l'Asie, partout à travers le monde entier. Vraiment, suivez-moi à chaque moment, je vais vous donner des recettes. Et ces recettes-là, ça va vous arranger. Moi, je ne travaille qu'avec les plantes, rien que les plantes. Parce que je suis un compositeur. Je compose les plantes. Je ne prescris pas d'ordonnance. Je fabrique médicaments et je vous donne la santé. Je vous donne des recettes. Vous-même, vous composez à la maison, vous allez avoir la santé. Les plantes ne mentent pas. Les plantes soignent. Pas de maladies incurables sur la terre. Parce que aujourd'hui, les Occidentaux nous font croire qu'il y a des maladies qui sont incurables. Aucune maladie n'est incurable. Toutes les maladies se guérissent. Si chez eux, il y a des maladies qui ne peuvent pas guérir, c'est à leur niveau. Nous, en Afrique, on guérit toutes les maladies. Vous voyez? Mais il y a des maladies commerciales. Il y a des maladies, on nous fait croire que ça, on ne guérit pas. On met psychologiquement, on met dans la tête des gens, on ne guérit pas de telle maladie, on ne guérit pas de telle maladie ne fait pas ceci, alors que toutes les maladies se guérissent. Ça se guérit parce que Dieu a mis à notre disposition des plantes pour qu'on puisse vraiment se traiter. Toutes les plantes guérissent toutes les maladies. Maintenant, s'il y a un business autour de certaines maladies que les gens pensent qu'on ne peut pas guérir, bon, ça c'est à leur niveau. Sinon, celui qui veut guérir, quand tu as une maladie, expose ta préoccupation. Quelqu'un peut t'aider avec les plantes. 100% naturel, vous allez avoir la guérison. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'asthme. Vous voyez, l'asthme est une maladie mortelle. Ça bloque la respiration. Ça fait que quand la respiration monte, elle ne peut plus descendre. Et là, ça peut tuer. Il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent. Les gens pensent qu'il n'y a pas de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner une recette puissante. Un médicament très puissant contre l'asthme. Vous voyez, vous connaissez la guêpe maçonne. Dans les villages, ceux qui sont en ville, je ne sais pas si vous connaissez la guêpe maçonne. Il y a je ne sais pas si c'est une... Bon, ça ressemble un peu à une mouche, une grosse mouche. Il y a un derrière un peu bombé. Ouais, ça se trouve dans les cuisines un peu sales, dans les lieux un peu sales. Il fait des maisons. Voilà, quand il fait les maisons là, ça colle. Les maisons sont collées sur les cuisines. En tout cas, son nom en français, c'est la guêpe maçonne. Si vous ne connaissez pas, tapez sur Google, guêpe maçonne. Vous allez voir l'image de ce truc. Je ne sais pas si c'est un reptile ou bien si c'est une mouche, bon, je ne sais pas. Vous cherchez elles font des maisons. Elles collent les maisons là sur les cuisines. Vous prenez cette maison là, c'est sous forme de terre. Quelle que soit la terre, vous prenez, vous rendez ça en poudre. Vous voyez, je vais vous montrer un exemple. Moi, j'ai un exemple ici, je vais vous montrer. Vous voyez, vous cherchez ça là. Ça, on appelle la louche. Ça, c'est la louche traditionnelle. C'est ça qu'on prend pour guérir l'asthme. Avec la maison de la guêpe maçonne. Vous voyez, la guêpe maçonne. Voilà la maison de la guêpe maçonne. Vous voyez, mais j'ai fait ça en poudre. Vous voyez, j'ai fait ça beaucoup. Voilà. Tout ça, c'est la maison de guêpe maçonne. Je suis allé dans un village, dans un coin très reculé pour aller chercher. Vous voyez, c'est sous forme, c'est comme ça. Vous voyez un peu l'image. Voilà, vous pilez, ou bien vous écrasez, ça devient poudre. Vous voyez, ça devient poudre comme ça. Vous voyez la poudre là. Voilà. Vous prenez juste un peu. Voilà, vous faites un peu beaucoup. Vous prenez la poudre un peu, vous mettez dans la louche. Vous voyez la louche là. Quand vous mettez dedans, vous mélangez. Vous mélangez. Vous mélangez. Soit, vous pouvez mettre un peu de citron. Hein. Voilà, vous pouvez mettre un peu de citron. Mais je déconseille à ceux qui sont ulcéreux d'utiliser le citron. Parce que le citron n'est pas bon avec l'ulcère. Voilà, vous prenez la maison de la guêpe maçonne, vous mettez dans la louche, vous mettez un peu d'eau, vous rendez ça là, en liquide. Une fois liquide, vous voyez la manche. Vous voyez la manche. Vous voyez la manche, non? Vous buvez l'eau par la manche de la louche. Vous faites ça matin et le soir. Devant Dieu, devant les hommes, devant tout ce que Dieu a créé sur la terre. Je vous assure, si vous faites ce traitement, sur un mois, vous allez oublier ce qu'on appelle l'asthme. Ça met définitivement fin au problème de l'asthme. C'est l'un des médicaments les plus puissants contre l'asthme. Ça guérit l'asthme de façon définitive.
Même si c'est chronique, vous pouvez faire un traitement de 2 mois. Et moi, j'ai dit 1 mois. Vous pouvez même faire un traitement de 2 mois. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Ça va vous donner un bon résultat. Ça va vous guérir. Ici, je ne parle que de guérison. Vous voyez, Dieu a mis à notre disposition beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On ne connaît pas. On ne cherche pas à connaître. On ne cherche pas à connaître. Et il y a même une plante pour ceux qui ont un problème d'anémie. Vous voyez, anémie là, aujourd'hui c'est versé. Tout le monde a des ennemis. Tout le monde est anémie. Quand vous prenez la main de quelqu'un, regardez bien. Quand vous voyez que c'est un peu pâle, vous voyez qu'il y a un problème d'anémie qui arrive. Vous attaquez en même temps. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est anémié, il faut aller à l'hôpital. Et c'est normal, il faut aller à l'hôpital. Mais l'hôpital, souvent, n'arrive pas à résoudre nos problèmes. Même avant d'aller à l'hôpital, je vais vous donner une recette simple d'anémie. N'attendez même pas que vous soyez anémie avant de traiter. Vous cherchez les feuilles fraîches du manioc. Vous voyez le manioc, les feuilles fraîches. Vous coupez les feuilles fraîches, vous pilez bien. Vous rendez ça pâteux. Vous cherchez bonnet rouge, vous renversez dedans. Vous mélangez les feuilles fraîches mixées avec le bonnet rouge. Ça devient un peu de jus. C'est un peu difficile à boire, mais faites un effort, vous buvez. Vous prenez un demi-verre à bière. Vous tamisez d'abord avec le lait. Vous mettez le lait dedans. Vous tamisez. Voilà. Vous buvez un demi-verre. Matin, le soir, 2 jours. Vous arrêtez le traitement. Et si vous dépassez le traitement, si vous faites le traitement sur 3 jours, vous allez avoir excès de sang. Essayez, vous allez voir. Ceux qui ont problème d'anémie, qui vont dans les hôpitaux, ils ont sorti des poches de sang, on vous vend très cher. Là. Vous voyez même, la nature vous donne le sang cadeau. Cadeau. Vous voyez, si vous n'avez pas bien compris, vous repartez sur ma page. La vidéo, vous reprenez la vidéo parce que je ne peux pas revenir dessus. Vous reprenez la vidéo, vous allez bien comprendre. Les feuilles fraîches du manioc, pilées, mélangées au bonnet rouge, vous prenez un demi-verre matin et le soir, 2 jours de traitement, c'est suffisant. Vous allez voir que vous n'avez pas de problème de sang. Il y a une autre recette très puissante. Et cette recette, mais la plante, je ne connais pas le nom scientifique de la plante parce que je n'ai pas pu avoir le temps de chercher le nom scientifique. C'est le nom en langue malinké que moi je connais. Mais je vais donner le nom en langue malinké pour ceux qui sont malinqués. Si vous connaissez vous qui me regardez, si vous connaissez le nom scientifique, vous pouvez écrire en commentaire pour aider ceux qui ne connaissent pas le nom de cette plante. On appelle ça le djabi. Les feuilles de djabi. C'est des feuilles, souvent, les femmes écrasent. Quand la fête arrive, pendant les mariages, ils mettent un produit dedans et puis mettent sur les pieds des femmes. Et ça devient noir, joli. Ils mettent ça sur leurs mains souvent pour rendre les pieds ou les mains bien jolis. Ça, c'est pendant les mariages. Vous voyez, les femmes mariées, cette feuille-là, elles écrasent, elles mettent un peu de produit dedans, elles mettent ça. Mais vous ne mettez pas de produit dedans. Les feuilles simples, voilà, vous mélangez à une autre feuille qu'on appelle le taureau. Ça aussi, je ne connais pas le nom scientifique. Voilà, ça c'est en langue malinké que moi je connais. Ceux qui connaissent le nom scientifique, vous écrivez en commentaire vraiment pour aider certaines personnes. Vous mélangez les feuilles de djabi plus la feuille de taureau, vous préparez bien, vous prenez un gros verre à bière, matin, le soir, une semaine de traitement, vous ne parlerez plus de problème de sang. Ça corrige et ça guérit l'anémie à 100%, je vous assure. Vous voyez que la nature, elle nous donne beaucoup de choses. Je vous ai dit, suivez mes vidéos, je vais vous former. Je vais vous donner des recettes. Je vais vous soigner. Je vais vous guérir. Je vais vous traiter. Je vais résoudre vos problèmes de spiritualité auxquels vous êtes confrontés. Je vais vous désenvoûter. Je vais vous purifier. Je vais vous faire avancer dans la vie à base de plantes 100% naturelles. Je ne suis pas un marabout. Je travaille uniquement avec la nature. Les femmes qui ont le kyste, les myomes et les fibromes, on les traite à 100%. Et ces maladies-là empêchent souvent l'enfantement sur la femme. On traite. Prochaine fois, je vais vous donner des recettes aussi, que vous-même vous pouvez faire à la maison. Tout ce qui est problème d'infertilité n'a pas de secret pour nous. En tout cas, si c'est naturel. Vous voyez,
Parce que, pourquoi j'ai dit que si c'est naturel, la plupart de nos maladies en Afrique sont d'ordre mystique. On se lance les sorts, on se lance les maladies, et ça fait que vraiment, il y a des maladies qui sont très difficiles à traiter. Raison pour laquelle je dis que quand c'est naturel, une maladie naturelle n'a pas de secret pour nous. N'a pas de secret pour moi, en tout cas. Je peux traiter. Que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit la prostate, que ce soit les ulcères, que ce soit l'hépatite A, B, C, D, E, que ce soit l'ictère, que ce soit la fièvre typhoïde, que ce soit la stérilité masculine, que ce soit la stérilité féminine. Je n'ai pas de problème pour ça. En tout cas, quand la maladie est naturelle, pas de problème. Oui. Et Constant de Yamoussoukro, vous cherchez un médicament contre l'ulcère, il n'y a pas de problème. On traite l'ulcère à 100%. Voilà, on vous donne les principes de traitement, on vous donne le médicament, le principe de traitement et aussi les interdits. Parce que l'ulcère, c'est comme ça. Il y a les symptômes d'abord, il y a le principe du traitement qu'on doit vous montrer, il y a des totems qu'il faut éviter pendant le traitement, et puis il y a le médicament lui-même. Et puis on te montre maintenant comment il faut traiter. Vous allez voir que en un temps record, vous avez la santé. Alors, on traite aussi tout ce qui est hépatite. Vous voyez, l'hépatite est une maladie que les gens ne connaissent pas. Mais c'est une maladie qui est très dangereuse. C'est l'une des maladies les plus mortelles sur la terre. L'hépatite B. C'est l'une des maladies les plus mortelles sur la terre. Oui, salut, Fallou Ouattara. Que Dieu te bénisse. L'hépatite B est l'une des maladies les plus mortelles sur la terre. Les gens ne connaissent pas. Parce que ça ressemble un peu au palu. Ça a le même symptôme. L'hépatite a les mêmes symptômes que le palu. La fièvre typhoïde. Tu traites, ça ne finit pas. Tant que tu n'as pas fait un examen clinique ou scientifique, tu ne peux jamais savoir si tu as l'hépatite ou pas. Alors que l'hépatite est une maladie qui ronge le foie. Tu peux avoir l'hépatite pendant 5 ans, 10 ans sans le savoir. Mais le jour que ça va déclencher, c'est pas bon. Raison pour laquelle je vous dis à chaque moment, faites un bilan de santé. Chaque année, même si vous faites une seule fois un bilan de santé, vous allez voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous corrigez. Vous voyez? Vous corrigez. Voilà. L'hépatite B est une maladie mortelle, une maladie très compliquée à traiter. La médecine moderne ne peut pas traiter. La médecine conventionnelle ne peut pas traiter. C'est la médecine traditionnelle qui traite. Et moi, je traite l'hépatite B avec des preuves à l'appui, des preuves scientifiques et cliniques. Je ne m'amuse pas avec mon travail. Je travaille avec la foi, je travaille avec les plantes. J'ai des codes des plantes. On ne se lève pas comme ça pour faire la médecine. Il faut se former. Ça peut être un don. Ça peut être un héritage familial. Ça peut être une formation. Et même si c'est un héritage familial, il faut se former. Pour vous donner la vie. Non, dans ce domaine, c'est pour donner la vie. On ne vient pas ici pour chercher l'argent. On ne vient pas ici pour chercher la fortune. On ne vient pas ici pour arnaquer. On ne vient pas ici pour mentir. On vient pour dire la vérité. On vient pour donner la vie. Si tu ne peux pas faire cela, si c'est l'argent que tu cherches, si c'est la fortune que tu cherches, va ailleurs. Il y a plein de domaines dans lesquels on cherche l'argent. Mais le domaine de la santé, c'est pour venir donner la vie aux gens. Ce n'est pas pour venir chercher l'argent. Les tradipraticiens qui mentent aux gens, vous allez répondre de vos actes le jour du dernier jugement. Les tradipraticiens qui arnaquent les gens, vous allez répondre de vos actes le jour du dernier jugement. Les médecins de la médecine moderne qui viennent chercher l'argent, qui ne traitent pas bien les gens, qui laissent les gens mourir, vous allez répondre de vos actes le jour du dernier jugement. Dieu, il y a la justice humaine, ça c'est sur cette terre, mais il y a la justice de Dieu qui nous attend. Que Dieu vous donne la compréhension, que Dieu vous donne la guérison, que Dieu vous guide toujours vers le droit chemin. Vous qui êtes malade, ne désespérez pas. Ayez la foi. Cherchez. Priez toujours Dieu pour que Dieu vous guide toujours vers des gens qui vont vous donner la guérison. Vous voyez, vous qui n'êtes pas malade, ne vous amusez pas avec votre maladie. Et entretenez votre santé. La santé, on l'entretient. Quand tu n'entretiens pas la santé, tu peux tomber malade. Mais quand tu l'entretiens, Dieu te donne toujours la guérison. Parce que quand tu n'es pas malade, tu ne connais pas l'importance de la santé. La santé est le trésor le plus puissant que Dieu a mis à notre disposition. La santé. Elle est très importante. Vous voyez, parce que si vous voyez que je parle beaucoup aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que je sillonne les hôpitaux. Je vais dans les hôpitaux. Je regarde certains comportements qui ne sont pas bien.
je n'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, j'allais agir. Parce que je vois des médecins qui ne respectent pas la déontologie de leur travail, qui ont prêté serment, qui ne respectent pas le serment de leur travail. Quand on te voit venir, on voit venir un patient, au lieu de bien s'occuper d'eux, c'est l'argent qui l'intéresse. On te voit en client, mais pas en patient. Vous voyez que c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Il y a la mort qui nous attend, nous tous. Chacun va aller se coucher dans une tombe. On nous enterre pas deux. On nous enterre un. Et chacun va répondre de ses actes. Les praticiens qui mentent, qui ne connaissent pas le domaine, qui ne connaissent même pas les plantes, ils prennent un bidon, ils mettent des feuilles dedans, des médicaments dedans, qui soignent au moins 30 maladies, 50 maladies, 60 maladies. Un seul bidon. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Chaque plante a une cible. Chaque plante a une spécialité. Chaque plante doit traiter une maladie bien spécifique. Il faut connaître. Les plantes ont leurs secrets. Il y a une manière de cueillir les plantes. Il y a une manière de composer les plantes. Il y a une manière de préparer les plantes. Il y a une manière de parler à la plante avant de cueillir. Il y a une manière où il faut demander à Dieu pour qu'il augmente le pouvoir de ton médicament pour pouvoir adapter à une maladie bien déterminée. Vous voyez comment les choses. Même les blancs, ils ont des secrets. Même les blancs, les médicaments que nous payons dans les hôpitaux ou dans les pharmacies sont fabriqués à base de plantes naturelles. Vous voyez? Regardez un peu. Chaque chose a son code. À l'entrée des pharmacies, il y a toujours le symbole d'un serpent. Ils n'ont pas mis ça au hasard. Parce que le serpent est le premier, le reptile qui a montré le médicament aux êtres humains sur la terre. Les serpents. Puisque souvent, ceux qui ont fait la campagne, les serpents se battent. Quand ils se battent, un peut tuer l'autre. Si l'autre tue l'autre, l'autre va chercher une plante pour pouvoir réveiller. Lui qui est... Vous voyez, je vous dis. Parce que si je dis je vais tout expliquer, la vidéo sera trop longue. Vous voyez, la nature nous cache beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets dans la nature. Donc le serpent nous montre des médicaments. Le serpent est le premier reptile qui a montré le médicament à l'être humain. Raison pour laquelle les Occidentaux ont utilisé le symbole du serpent pour mettre devant les pharmacies. C'est un code. Mais il y a un autre code encore. Vous voyez, c'est pas simple. Mais nous les Africains, nous avons notre code aussi. Des codes pour préparer un médicament. Même dans une vidéo, je vous ai dit, quand vous mettez un médicament dans une casserole que vous prenez, vous voulez préparer, priez dessus d'abord. Mais la première chose d'abord, il faut mettre l'eau dans la casserole avant de mettre le médicament dessus. Quand tu mets le médicament avant de mettre l'eau, ça ne traite pas, ça ne te soigne pas. Vous voyez, c'est des codes. J'ai décidé de vous donner. Moi, quand je vous donne ça, ne m'enlève rien. La petite connaissance que j'ai, je mets à votre disposition pour vous former. Parce que vous prenez vous aussi votre temps pour me suivre. Donc, à cœur ouvert, je vous forme. Même si c'est un médicament de palu que vous pourrez préparer, mettez l'eau d'abord dans la casserole avant de mettre le médicament dessus. Vous mettez votre main dessus, vous priez. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, il faut prier d'abord sur le médicament avant de préparer. Parce que les plantes ont des âmes. Chaque plante a une âme. Vous voyez, si vous êtes musulman, vous mettez votre main dessus, sur la casserole, vous récitez soit la Fatiha, soit Kul Wallahu, soit Kul Lauzu Birabi Falagi, soit Kul Lauzu Birabi Nasi. Vous récitez soit 3 fois, chaque sourate sur le médicament, vous donnez à la personne, vous allez voir, la personne sera guérie de façon naturelle, de façon simple. Si vous êtes chrétien, puisque je ne connais pas les formules des prières des chrétiens, bon, les chrétiens ont leur manière aussi de prier. Vous priez dessus, vous donnez à quelqu'un. Il y a une autre formule. Quand vous mettez un médicament sur la casserole, dans la casserole, vous mettez l'eau, vous mettez le médicament sur la casserole, vous pouvez même votre main dessus. Vous récitez cette formule-là. Vous dites, ce vase que je prends pour doser un médicament est un vase dont aurait se servir pour mesurer son œil. Puisque cet œil est bien mesuré, nous avons trouvé la santé, la vie et le bonheur. Ce médicament est dosé grâce à ce vase qui repousse toutes les maladies qui se trouvent dans ce corps. Amen. Je vous dis, la vie est un mystère. Le système de la création est un mystère. Les médicaments sont des mystères. Les médicaments que vous buvez là, c'est des mystères. Il n'y a pas de chose mystérieuse que les médicaments. Quand tu as mal à la tête, tu prends un médicament, ça tombe dans ton ventre, ton mal de ventre et ton mal de tête est fini. Regardez un peu comment c'est.
Tu as mal à la tête. C'est le médicament, tu ne mets pas dans la tête, hein. Tu mets dans ton ventre. Mais c'est le mal de tête que tu as là, c'est lui qui finit. Tu as mal à la dent, tu avales un médicament, le médicament tombe dans ton ventre, mais ta dent finit. Voyez que c'est extraordinaire, c'est mystérieux. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me regardez, que Dieu vous donne la guérison. Vous qui me regardez, que Dieu augmente votre système immunitaire pour que vous soyez toujours en bonne santé. Vous qui me regardez, que Dieu vous donne de bons enfants. Vous qui me regardez, si vous n'avez pas de travail, que Dieu vous donne bon travail. Surtout bon travail. Vous qui me regardez, si vous travaillez, que Dieu vous donne la promotion. Vous qui me regardez, si vous n'êtes pas marié, que Dieu vous donne bonne femme. Vous qui me regardez, si vous n'êtes pas marié, que Dieu vous donne bon mari. Vous qui me regardez, si vous avez des problèmes dans vos foyers, que Dieu vous donne la paix du cœur. Vous qui me regardez, si vous avez n'importe quel problème spirituel qui vous agace dans la vie, vraiment que Dieu dissipe ces problèmes-là pour que vous viviez en paix. Vous qui me regardez, que Dieu extirpe de votre cœur la haine, la jalousie, la méchanceté et la mauvaise foi. Parce que quand tu as ces choses-là dans ton cœur, tu ne peux jamais évoluer. Même si tu as demandé à Dieu, il ne te donne pas. La haine, la jalousie, la mauvaise foi, l'égocentrisme, l'égoïsme. Quand vous avez ça en cœur, quand vous priez, Dieu n'accepte pas. Même si vous faites des recettes de prospérité, ça ne marche pas. Donc que Dieu extirpe de votre cœur ces mauvaises qualités-là. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me regardez aussi, partagez au maximum mes vidéos pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Je ne fais pas ces vidéos au hasard. Ce n'est pas facile de faire ce travail, mais je le fais pour vous. J'ai décidé de le faire. Moi, je fais, ma récompense c'est Dieu. Parce que je veux faire quelque chose pour faire plaire à Dieu, pour laisser quelque chose après ma mort, pour que le jour du dernier jugement, Dieu me récompense. Si moi j'ai sauvé une vie, si j'ai donné une recette à quelqu'un, la personne a pu sauver une vie, ou bien moi-même j'ai pu sauver une vie, même un président de la République ne peut pas me payer. Tu vas me payer quoi? L'argent. L'argent ne peut pas remplacer une vie. Maison ne peut pas remplacer une vie. Avion ne peut pas remplacer une vie. Quoi? Rien. Moi, ma récompense que je cherche auprès de Dieu, c'est la récompense spirituelle. Une place auprès de Dieu, le paradis que je cherche. Et ça existe. Vous pensez que c'est de Dieu? Attendez, vous allez voir. Le destin le plus sûr de l'homme, c'est la mort. Chaque âme va goûter un jour à la mort. Donc, essayez de faire de bonnes actions. C'est-à-dire que même si vous ne priez pas, si vous ne partez pas à l'église, si vous ne partez pas à la mosquée, mais quand même, essayez de faire un peu de bien à côté. Ce bien-là, ça va vous arranger demain. Incontournable, irréversible. Ça ne ment pas. Ne regardez pas le monde d'aujourd'hui là. Si vous avez une petite voiture, une petite maison, vous pensez que vous avez tout gagné. Vous n'avez rien gagné. La vraie vie, c'est demain. Ici, là, c'est une vie éphémère. Il y a plein d'hommes qui descendent des étages. On les fait descendre de leur étage pour aller les enterrer avec un seul blanc. Alors que sa maison était climatisée, sa voiture était climatisée, son bureau était climatisé, tout était climatisé de chez lui. Mais on le fait descendre dans la tâche, dans un pagne blanc, on creuse une tombe, on le met dedans, là, on ferme. En 3 jours, il est pourri. Vous voyez, la vie n'est rien. Que Dieu vous donne la compréhension. Que Dieu vous guide vers le droit chemin. Je ne prêche pas, hein, mais c'est tout, ça rentre dans le cadre de la santé. Parce que je parle de santé, il faut aussi que je parle de certaines choses pour que vous compreniez certains principes de la vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que la morale a foutu le camp. Personne n'a peur de Dieu. Nous tous on parle de Dieu, tout le monde parle de Dieu, mais dans le cœur, il n'y a pas Dieu dans le cœur. Si Dieu était dans notre cœur, on n'allait pas souffrir. Personne n'a Dieu dans son cœur, que ce soit qui que ce soit. Rares sont les personnes qui sont croyants pratiquants. Quand je dis croyants pratiquants, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, après aller se coucher dans les églises ou d'aller dans les mosquées avec les gros boubous. Hein. Moi, je ne regarde même pas ça même. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, moi, je veux que vous ayez la foi. Croyez en Dieu, ayez peur de Dieu. Si vous avez peur de Dieu, là, le reste vient après. Mais il y a plein d'hommes qui n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont même pas la foi. Mais nous ferons croire qu'ils aiment Dieu. Ils se moquent de Dieu.
Mais ils se moquent d'eux-mêmes. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thèmes à développer. Mais cette vidéo ne me permet pas de développer beaucoup de choses. Parce qu'il y a un temps. Et puis il y a la connexion aussi. Souvent, si je m'amuse, ça va se couper. Vous voyez? Parce que je fais un effort aussi. À chaque moment, faire la connexion pour pouvoir vous entretenir. Vous voyez? Je vous entretiens. Quand vous m'écoutez, moi aussi je suis content. C'est un plaisir pour moi. Le peu de connaissances que j'ai, je partage avec vous. Que Dieu vous donne la guérison. Vraiment, si vous avez des préoccupations de santé, si vous avez tout problème de santé, écrivez-moi en commentaire. Je vais vous répondre. Vous voyez? Si vous avez des problèmes de spiritualité, écrivez-moi en commentaire. Je vais vous donner des plantes, vous allez vous laver avec. Vous allez vous débarrasser de beaucoup de choses. Vous voyez? À chaque moment aussi, avant de terminer mes vidéos, je vous donne toujours des recettes de protection. Pourquoi des recettes de protection? On est en Afrique. On est très méchant en Afrique ici. Sincèrement, l'Africain est très méchant. Sur le plan de la sorcellerie. Personne ne veut l'évolution de son camarade. Vous voyez? Tu as eu un bonheur, tout le monde est content. Ils viennent autour de toi, ils font comme ils sont contents, ils rient avec toi dans leur cœur, ils ne sont pas contents. Ça, c'est l'Africain qui fait ça. Ton propre frère à qui tu fais le bien, il cherche ta mort pour pouvoir prendre ta place. Tu travailles avec un collègue, il rit toujours avec toi, il ne t'aime pas. Il est toujours chez les marabouts, les féticheurs, il veut te nuire. C'est à cause de ça, en Afrique, on n'a pas longue vie. Parce que quand tu veux évoluer net, c'est ton propre frère qui te tue. Quand tu fais du bien, demain, c'est les mêmes qui vont te rendre pauvre. Et c'est les mêmes qui vont se moquer de toi. Raison pour laquelle, quand tu veux faire du bien même, tu n'as même pas envie de faire le bien. Parce que quand tu fais le bien, tu es toujours récompensé en mal. Claire. Ça, c'est l'Africain qui fait ça. Et c'est l'Africain, c'est pourquoi je dis toujours, la mauvaise foi, l'égocentrisme, la méchanceté, et la sorcellerie, c'est pas, mais tout ce qui est mauvais, ça fait partie intégrante de l'héritage biologique de l'homme. Surtout l'Africain. Que Dieu me pardonne. C'est pas tout le monde. Il y a des gens quand même qui sont bien. Mais les 90% des Africains, on est très méchants sur le plan sorcellerie. Parce que personne ne veut que son ami évolue. Personne ne veut que son ami réussisse. Quand tu es malade, même il y a certains qui sont contents. Parce qu'ils veulent ta mort. Ils viennent te souhaiter bonne guérison, mais ils veulent ta mort. C'est l'Africain seul qui se réjouit de ton bonheur dans son cœur et n'est pas content de toi. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo, parce que j'ai grossi le cœur. Et puis, parce que je suis dans la médecine naturelle, je sais de quoi je parle. Je vois beaucoup de choses. Il y a plein de maladies aujourd'hui que moi je traite qui ne sont pas des maladies naturelles. C'est des maladies spirituelles. C'est des sorts. On les lance. Tu as traité, ça ne finit pas. Tu vas à l'hôpital, on fait des diagnostics, on ne voit rien. Il y a des gens, on les rend stériles. Ça fait que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir enfant. Il y a des gens, on les empêche de se marier. Tu as beau faire, tu ne peux pas te marier. Parce qu'ils ont fait des travaux sur toi. Tu ne peux jamais t'entendre avec quelqu'un. Il y a des gens aussi, tu es marié, mais tu ne peux pas t'entendre avec ta femme dans le foyer. Jusqu'à votre mort. Ça écourte ton espérance de vie. Ça peut que tu ne peux pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu es marié aujourd'hui, les gens, tout le monde vient à ton mariage. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent faire sorcellerie. Pour ne pas que tu t'entendes avec ta femme. Il y a des gens aussi qui te bloquent dans la vie pour ne même pas que tu puisses avoir du travail. Il y a des gens qui te bloquent pour ne pas que quand tu as l'argent, pour ne pas que tu puisses réaliser dans ta vie. Vous voyez, l'Afrique est méchante. Les Africains sont méchants. Les Africains sont méchants. Et puis c'est partout. Que ce soit l'Afrique, même les Africains qui sont en Europe. C'est la même chose. C'est le même comportement. C'est la même mentalité. C'est la même manière de vivre. Africains n'a pas son bon. Excusez-moi du thème. On est même chose. Mais quelques-uns sont bons. Il y a des gens qui ont un peu peur de Dieu. Un peu. Je n'ai pas de peur. Il y a des gens qui ont un peu peur de Dieu. Vous voyez. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo. Je vais chercher à m'arrêter là aujourd'hui. Il y a d'autres choses à dire. Demain, suivez-moi à partir de 20h. 21h, il y a beaucoup de choses. Je vais vous donner les recettes. Vous allez vous traiter. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu donner assez de recettes
parce que j'ai développé certains thèmes. Demain, à partir de 21 h, suivez-moi. Je suis Sabo Adama, naturothérapeute, chercheur, conseiller, pratiquant de la médecine naturelle. Bientôt, après les ouvertures des frontières, on aura des succursales un peu partout. On aura des représentants dans les pays européens, dans les pays asiatiques, en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Nigeria, au Maroc, au Niger, en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria. En tout cas, on aura des représentations parce que je veux valoriser la médecine traditionnelle. Mon objectif, c'est de valoriser la médecine traditionnelle. Et je lance un appel à nos autorités africaines de nous aider à valoriser nos médecines naturelles. Même si les Blancs ne veulent pas qu'on se soigne au naturel, nous, on va se soigner au naturel. On a compris maintenant. Oui. Parce que on nous fait croire que la médecine naturelle n'est pas bonne. Parce que les industries pharmaceutiques gagnent des millions, des milliards d'argent au détriment de notre médecine naturelle qui nous guérit à 100%. Vous voyez? Aujourd'hui, on devrait vivre longtemps. Parce qu'on a deux médecines. On a la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Les deux médecines associées devraient nous donner une longue vie. Mais pourquoi on meurt vite aujourd'hui? Vous voyez? On meurt très vite à cause des maladies. Notre espérance de vie a trop diminué. Alors qu'on a deux grandes médecines qui sont autour de nous. Nos parents d'avant, il n'y avait pas de médecine scientifique, mais ils faisaient 120 ans sur la terre. Ils vivaient de quoi? Des plantes, des arbres, des choses de la nature. Mais aujourd'hui encore, nous on a la médecine moderne à côté, plus la médecine traditionnelle, c'est aujourd'hui nous on n'a pas longue vie. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes les maladies sont devenues commerciales. Les gens vendent les maladies. Ils vendent des médicaments, ils ne veulent même pas qu'il y ait des maladies finissent. Quand j'entends dire que le VIH est incurable, on ne peut pas guérir, ça me fait rire. Quand j'entends parler que l'hépatite B ne peut pas guérir, ça me fait rire. Quand j'entends que le diabète ne peut pas se guérir, ça me fait rire. Quand j'entends que l'hypertension artérielle, on ne peut pas guérir, ça me fait rire. Les plantes guérissent toutes ces maladies-là. C'est parce qu'on n'est pas honnête. L'Africain même n'est pas honnête aussi. Vous voyez, il y a des gens qui connaissent des maladies, mais ils ne font pas bien. À cause de l'argent, ils font du faux pour donner aux gens. Il y a des gens même qui ne connaissent pas le milieu, ils viennent s'introduire dedans pour faire du faux pour donner aux gens. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup aussi qui ont peur de la médecine naturelle. Parce qu'il y a aussi beaucoup de faux. Mais toujours prier Dieu, même si parmi les faux, il y a toujours des vrais. Parmi les vrais, il y a toujours des faux. Tout n'est pas bon et tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu vous guide sur un droit chemin. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À demain.